Aujourd'hui, on se penche sur l'artichaut. Bonjour, un légume fascinant en effet. Oui, on va essayer de voir un peu ce que c'est vraiment, comment ça pousse au jardin et ce que ça nous apporte. Tout un programme. L'idée, c'est de faire le tour de cette plante méditerranéenne, de la plantation à l'assiette. Et il y a quelques points assez intéressants à découvrir. On y va? Allons-y. Alors pour bien commencer, un artichaut, qu'est-ce que c'est exactement? J'ai lu que c'était une sorte de chardon amélioré. C'est ça, en gros. C'est une variété de chardon qui a été sélectionnée, Cinara cardolus varscolimus pour être précis, et ce qu'on mange, c'est le bouton floral, juste avant qu'il ne s'ouvre. D'accord. Et c'est une plante assez imposante, non? Elle prend de la place. Ah oui, elle peut monter jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres, et elle reste productive pendant 3, peut-être 4 ans. On dit souvent que la culture est facile, mais Mais il y a un mais. disons que relativement facile, ça veut surtout dire qu'elle a des besoins précis. C'est une gourmande. Gourmande? C'est-à-dire? Elle demande un sol très riche, très fertile et bien drainé. Ça, c'est important. Et puis le climat joue aussi. Ah oui, le froid. Exactement. Sa résistance au froid, ça dépend des variétés. Les vertes, comme le fameux gros vert de l'an, tiennent un peu mieux le froid, jusqu'à moins 4 degrés, moins 5 degrés peut-être. Et les violettes? Les violettes, comme le violet de Provence, elles préfèrent la douceur. Donc là où les hivers sont rudes, il faut absolument prévoir une protection. D'accord. Et pour l'installer au jardin concrètement, on fait comment? Acheter un plant, c'est le plus simple, j'imagine. Oui, acheter un jeune plant en godet, c'est le plus rapide et le plus sûr pour commencer. Mais il y a aussi la méthode des œillets. Les œillets? Ce sont les rejets qui poussent au pied? C'est tout à fait ça. Des jeunes pousses qui apparaissent à la base du kémère. On peut les détacher délicatement au printemps, en gardant un petit bout de racine, et hop, on a de nouveaux plants. Ah, c'est intéressant ça. Et les graines, c'est possible? C'est possible, oui, mais c'est moins courant pour les jardiniers amateurs. C'est plus long avant d'avoir une récolte, et les résultats peuvent être un peu variables. Donc, si on part d'un plant ou d'un œilleton, la préparation du sol est clé, si je comprends bien sa gourmandise. Absolument primordial. Il faut vraiment l'enrichir généreusement avant de planter. Du bon compost bien mûr ou un engrais organique. Il faut que le sol soit riche. Et l'espacement, vu sa taille? Très important aussi. Il faut prévoir large. Au moins 80 cm, voire 1 mètre entre chaque plant. Ils ont besoin de place pour bien se développer. D'accord. On plante, on arrose bien, et vous parliez de paillage? Oui, un bon paillage au pied, c'est très utile. Ça garde l'humidité, ça limite les mauvaises herbes. C'est un bon réflexe. Et après, l'entretien? C'est exigeant au fil des saisons? Il faut surtout veiller à l'arrosage, surtout s'il fait sec et chaud. L'artichaut aime bien avoir les pieds au frais. Le paillage aide beaucoup pour ça d'ailleurs. Et les œillets, il faut en faire quelque chose? Oui, il faut penser à les éclaircir. On n'en garde que 2, 3, allez 4 maximum par pied. Ça permet à la plante de concentrer son énergie sur la production des têtes principales, qui seront plus grosses. Et ceux qu'on enlève, on peut les replanter? Tout à fait. C'est comme ça qu'on multiplie ces pieds d'artichaut. Une fois la récolte finie, on coupe les tiges qui ont porté les fleurs. Et un petit apport de compost chaque automne, ça lui fait du bien pour l'année suivante. Et pour l'hiver, dans les régions où ça gèle vraiment, comment on fait pour cette protection? Alors, quand le froid arrive, on coupe les tiges qui restent, on ramène les grandes feuilles vers le cœur de la plante pour le protéger un peu. D'accord. Ensuite, on bute le pied, on ramène de la terre tout autour de la base, ça fait comme une petite butte. Et par-dessus tout ça, on met une bonne couche de paillis sec, de la paille, des feuilles mortes, bien épais. Et ça suffit? Ça aide beaucoup. On peut ajouter un voile d'hivernage si on veut être ceinture et bretelles, surtout pour garder au sec. Très clair. Et le moment qu'on attend tous, la récolte. Quand est-ce qu'on sait que c'est bon et comment on fait? La récolte, ça s'étale pas mal, du printemps jusqu'à l'automne, selon la région et la variété. Le bon moment, c'est quand les écailles du bouton, les bractées, commencent juste à s'écarter un peu. Faut pas attendre plus. Non, surtout pas qu'ils fleurissent. S'il commence à s'ouvrir et à montrer le violet de la fleur, c'est trop tard. Il devient dur et fibreux. D'accord. Et on cueille comment? On casse, on coupe? Si on le mange tout de suite, on peut juste casser la tige sous la tête. Si on veut le conserver un peu, mieux vaut couper la tige en laissant 10 ou 15 cm. Ça aide à la conservation. Et il y a plusieurs têtes par plante? Oui, souvent une grosse tête principale, la plus belle, et ensuite des plus petites qui poussent sur les côtés, qu'on appelle parfois les poivrades. Bien. Maintenant, parlons un peu des bienfaits. On entend souvent que l'artichaut, c'est bon pour le foie. C'est vrai ça? Oui, cette réputation n'est pas volée.
il contient des substances, notamment la cynarine, qui stimulent la production et l'élimination de la bile par le foie. Ça aide bien à la digestion, surtout celle des graisses. D'accord. Et à part ça? C'est aussi une excellente source de fibres, en particulier l'inuline, qui est un prébiotique, donc très bon pour notre microbiote intestinal. Il apporte aussi pas mal de vitamine B, vitamine C, K et des minéraux comme le potassium, le magnésium. C'est aussi un bon diurétique léger. Ah oui, pas mal de choses, hein. Mais il y a un mais intéressant. Ah, Les propriétés les plus bénéfiques pour le foie, dont on parle tant, elles sont en fait surtout concentrées dans les feuilles de la tige de la plante, pas vraiment dans la partie qu'on mange habituellement, le cœur ou le fond. ah bon. Ça alors. Donc on mange la partie la moins active de ce point de vue. C'est un peu ça, oui. Ce qu'on mange est très sain, plein de fibres et de nutriments, mais pour l'effet détox du foie, ce sont plutôt les extraits de feuilles qui sont utilisés en phytothérapie. D'accord, c'est une nuance importante. Et une fois qu'il est cuit, il y a des précautions. Oui, très important. L'artichaut cuit s'oxyde vite. Il peut développer des composés un peu indigestes. Il faut vraiment le consommer dans les 24 heures après cuisson. Bon, à savoir. Donc pour résumer, on a une plante méditerranéenne assez spectaculaire, un peu exigeante en place en sol riche, parfois en protection hivernale, Ça, mais qui offre une récolte vraiment particulière et des qualités nutritives intéressantes, même si les choses ne sont pas toujours là où on les attend le plus. c'est ça. Une plante généreuse, à sa manière. Exactement. Et ça m'amène à une petite réflexion pour finir. Sachant tout ce que demande l'artichaut, ce sol riche, cet espace, cette protection parfois, et le fait qu'il faut renouveler les pieds tous les 3 ou 4 ans, qu'est-ce qui fait que, pour un jardinier amateur, sa culture est si gratifiante, au-delà de la simple récolte? Bonne question. Oui, qu'est-ce que cet engagement un peu particulier envers ce légume nous apporte vraiment? C'est peut-être ça le cœur de l'artichaut pour le jardinier.